Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Demain je n'aurai pas le temps de faire une petite vidéo, faut que j'emmène maman passer des examens, tout ça, donc bon, voilà, peu importe, bref. J'ai reçu mon troisième proposition de partenariat avec Love in l'Art, donc je vais vous présenter ça. J'ai fait des découpes avant, comme ça c'est plus simple que de découper, mouliner devant vous, et je vais vous présenter tout ça. On va commencer par les dies, on fera les tampons après. Alors, tout d'abord, j'ai reçu ce dies. Voilà, celui-ci en forme de montgolfière avec des petits nuages. Je le trouve très beau. Alors, je vous ai fait une version blanche, une version noire. Donc, il y a les petites formes de nuages creuses et puis les petits nuages pleins. Voilà, des tout petits nuages, et il y a des petites étoiles aussi. Voilà, donc les petites étoiles, elles se découpent ici dans le... J'ai pas gardé les petits papiers où il y avait les trous d'étoiles, ça se loge ici, je ne voyais pas l'intérêt. Donc il y a ce dies là. Moi je le trouve très bien, il est très joli. En noir il rend bien aussi en blanc. C'est pas vraiment une montgolfière en fait, hein. Ça serait plutôt un ballon avec un cœur et un petit nœud au bout. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc j'avais celui-ci. Les petits nuages et les tout petits nuages qui sont vraiment tout petits. Et moi j'aime beaucoup là ces formes de nuages comme ça là qui sont découpés. Là je trouve ça très très intéressant. Hop, les petites étoiles, je ne vais rien perdre parce que je vous expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il y en a là? Ah oui, ça c'est magnifique. Il s'agit d'un bouquet de fleurs avec son nœud, c'est pareil. Alors je vais vous le montrer sur le blanc. Voilà, il est magnifique. Voilà ce qu'il donne en noir. Et voilà ce qu'il donne en blanc. Il est très beau aussi. C'est vraiment magnifique. Bon, voilà, si je vous mets le noir sur le noir, ça ne va rien donner. Il est beau. J'ai beaucoup aimé cette découpe. Avec l'effet couture sur le petit nœud. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là, oui, vous voyez l'effet couture. Ici, là. On le voit peut-être. Oui, on le voit mieux sur le blanc, vous voyez. J'ai trouvé ce dies vraiment très beau. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens pour aller sur la boutique, voir directement sur chaque dies, vous aurez le lien. Et bien sûr avec le code de réduction si vous souhaitez commander. Ensuite, ah oui, il y a ça. J'étais un peu surprise, je pensais que c'était une découpe complète, mais en fait c'est une bordure, c'est un dies bordure. Voilà, qui fait toute une rangée de cœurs. Alors sur le noir c'est pas évident. Et sur, vous voyez, c'est des cœurs qui sont séparés comme ça. Je trouve ça, c'est joli, mais c'est une bordure. Vous voyez, ici, ça ne découpe pas. Quand j'ai fait ma découpe, eh bien mon papier était découpé comme ça. Il était attaché ici. J'ai coupé les morceaux ici. Voilà, donc ça, et puis vous voyez, le noir, c'est pareil. Hein, il est pas très bien découpé. Il faudra que je le redécoupe le noir. Mais le blanc est très bien découpé. Voilà, et alors si vous voulez, on peut récupérer tout plein de petits cœurs ici. Il y a tout plein de petits cœurs à récupérer. Voilà. Ensuite, j'avais pris... Ah, ça, oui. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, c'est une découpe... je sais pas comment je pourrais l'appeler. J'ai pas fait le ménage.
C'est aussi c'est une bordure mais qui se découpe complètement parfaitement, hein. Vous voyez, ça c'est les petits bouts qui tombent et je les ai gardés parce que je me suis dit qu'on peut faire des choses sur une ATC. On pourrait faire une ATC, vous voyez, un peu style comme ça là, comme ça, un peu comme ça, faire quelque chose, ça pourrait être sympa. Vous voyez, de recoller. Moi, je trouve ça... quand j'ai vu tous ces petits bouts tomber, j'ai pensé à quelque chose dans ce style-là. Avec plusieurs couleurs. Vous voyez, ça pourrait être sympa. On pourrait faire une carte ou une ATC. Et puis la découpe est jolie. Ça fait un petit peu style industriel. J'aime beaucoup. Donc voilà. Je vais ranger tous ces petits bouts là. Regardez, j'ai un tout petit cœur là qui se promène. Hop, hop. Ça non. Ensuite, celui-ci. Ah, celui-ci est magnifique. Franchement, c'est un mot love. Regardez-moi si c'est beau. Oh mince, il est plié. Je vais vous montrer sur le blanc parce que c'est plus, je trouve que le blanc est plus parlant que le noir. Regardez-moi ça si c'est beau, ce love. Le L, le O, le V, le E. Et alors avec des fleurs, des cœurs. Là ici, comme une arête de poisson, j'ai trouvé. Mais en fait c'est un feuillage. Là aussi c'est un feuillage. Les roses. Il est vraiment trop beau. Franchement... Je crois que c'est un de mes dice coup de cœur parce qu'il y en a d'autres, mais celui-là, voilà, je trouve que il est très beau. Et en noir, j'ai pas fini de tout défaire là. J'ai des petits cœurs, encore un petit cœur ici qui reste attaché. Voilà, il est très beau aussi. Mais en blanc, je trouve qu'il est vraiment trop beau. Donc, voilà. Et je suis super organisée aujourd'hui, les petites enveloppes, tout. Celui-là, je vais vous montrer en dernier parce que c'est mon gros coup de cœur aussi. Alors, celui-ci, ah oui. Alors, celui-ci, je vous ferai un tuto. Vous avez déjà dû voir le tuto chez Rose Bonbon Coco. C'est pour faire un album cœur. Donc, il y a la découpe d'Ice qui découpe le grand cœur. Voilà. Et à l'intérieur, les petites enveloppes gênent là. Faut me le dire quand il y a quelque chose qui gêne. Voilà. Et à l'intérieur, on a la découpe cœur qui fait les petits cœurs pour après venir mater. Voilà, comme ça. Comme ça. Et puis, on met ces petites pages comme ça. On fait son album. Voilà, c'est tenu, bon, c'est tenu par là. Et puis voilà, on tourne et on a son album. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais faire un album et je vous ferai certainement un petit tuto. Alors une petite chose, le dice bien sûr était, quand il vous est fourni, il est fourni comme ça, attaché. Et vous voyez ici, là, il y a quand on défait les deux dice, là il y a des petites tétines. Il faut absolument les couper parce que regardez, vous voyez ici, je ne sais pas si vous allez voir, ouais, ça m'a fait un point et aussi sur le noir, vous voyez, ça a même troué et ça c'est la petite tétine qui est ici. Donc il faut prendre une petite pince et puis hop, ça se coupe très facilement. Si j'ai ma pince qui est là, je vais vous le faire tout de suite. Voilà. Voilà, vous voyez, il n'y a plus rien et c'est nettement mieux. Donc il faut penser à le faire.
pourrais le faire avec une pince plus petite, ça serait plus simple. Hein, mais mes petites pinces sont avec mes perles et donc du coup, je les avais pas sous la main. Et alors là, c'est un ensemble de dies. Ils étaient par deux. Et là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Vous allez voir. Je vais d'abord vous sortir les dies. Hop. Donc, ils sont vendus tous les deux, l'un avec l'autre. Hein. Ils sont attachés. Ils sont vendus comme ça, tiens, voilà. Ils sont attachés comme ça. Et là, franchement, j'ai adoré. D'ailleurs, quand ils sont arrivés, j'ai été surprise par la taille. Parce que c'est quand même de très grande taille. Celui-ci fait 18 cm et demi. Et celui-ci, 19 cm. Vous voyez, c'est d'ailleurs dans la machine d'action pour découper, je m'y suis surprise à deux fois, hein, parce qu'il dépasse un petit peu de la plaque. Donc j'ai découpé jusque là, j'ai fait un aller-retour, j'ai retiré, j'ai repoussé un peu mon die et j'ai recoupé pour finir le die. Et alors les découpes sont superbes. On va commencer par celui-ci. Elles sont fines, regardez-moi ça. C'est trop beau. Ça fait une espèce de filet. Alors c'est d'une finesse. Alors celui-ci, je vais vous le tourner. Regardez. C'est super beau. Et alors l'autre, pour faire du mix média, une tuerie. Du mix média, des ATC, des cartes pour faire tout en fait. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. C'est magnifique. J'adore. Franchement, on dirait un grillage qui a un petit peu usé par le temps. Vous voyez, les fils se sont un petit peu écartés, comme un tricot. Des fois, quand on a des fils qui se baladent. Regardez en blanc. Franchement, ça c'est mon gros coup de cœur. Je les adore tous les deux. Ils sont trop beaux. Je suis très contente de les avoir choisis. Et surtout, j'ai été très surprise par la taille. Donc, c'est une belle découverte. Je suis très contente. Voilà. Pour ces deux grands dies. Et ça fait vraiment, on dirait presque du plastique comme il est coupé. Autant celui-ci, il est un peu fragile. Il faut faire attention. Tandis que celui-ci, ça fait presque comme un filet de cagette de clémentine ou de choses comme ça. Franchement, je suis très surprise et j'adore. Voilà, voilà pour les dies. On va passer au tampon. Alors, j'ai pris un petit tampon de fond. Hop. Voilà, c'est des fleurs. Ce sont des roses. Vous voyez, voilà le tampon. Alors, le tampon fait en lui-même 9,5 par 11,5. Ouais, un petit peu plus de 11,5. Et quand sur le papier, ça fait un peu moins, ça fait 11 sur 9. Voilà. Très joli ça pour faire un fond de carte, pour embosser, pour détourer. Voilà, c'est très très sympa, j'aime beaucoup. Donc je vais leur faire leur petite pochette pour les ranger. Ensuite, celui-ci je vous en parlerai après parce que il va falloir que je m'exerce mieux que ça. Après, ah oui, il y a celui-ci. Ça, c'est un tampon de fond aussi. Il est trop beau. C'est industriel aussi. Franchement, il est magnifique. Ça, pour du mix média, il est vraiment trop beau. J'adore. Alors, les dimensions du tampon. Le tampon lui-même fait 11 sur 9. Alors, 11, oui, c'est ça. 11 sur 8,5 là. Parce que j'ai... Ah oui, j'ai mesuré le bout du tampon. Il est trop beau. J'aime beaucoup.
Je vous répète souvent, j'aime beaucoup, mais oui, après, si je les commande, c'est que quelque part, elles m'ont plu et que, voilà. Donc, là, je me vois très bien faire un peu de brousseau, avec la javel, enlever à certains endroits la couleur, en rajouter d'autres. Ça doit faire un fond vraiment superbe, vraiment superbe. Et pour une taille, ça peut faire une belle taille d'ATC, hein, ça pourrait être sympa. Oui, oui, oui. Voilà, pour celui-ci. Après, j'ai ceci. C'est une planche de 4 tampons, des petits cadres, et qui sont vraiment très jolis aussi. Là encore, j'aime beaucoup. Donc il y a ces deux... Ah ben, je ne les ai pas tamponnés dans l'ordre, bien sûr. Donc il y a ce petit cadre avec un oiseau. À la limite, je trouve qu'il fait un peu mer, parce que ça fait un peu hublot de bateau. Et là, un peu la mer. Il est très joli. Détouré, ça doit être très joli, ça. Il y a ce petit cadre avec une fleur, qui est ici. Après, il y a ce cadre avec deux papillons. Celui-ci, là. Et puis ce cadre avec les petits carrés, comme ça. Voilà. Il est trop beau aussi, celui-ci. Voilà. Donc, et le petit dernier, que j'ai gardé pour la fin, parce que j'ai un petit problème avec ces tampons. Il va falloir que j'aille voir des vidéos. Donc, c'est des tampons qui se mettent en 3 parties. Et j'ai toujours eu des soucis pour les faire, ces tampons. Je ne sais jamais dans quel sens il faut les faire. Donc je pense que là je suis bien partie. On commence par le grand, le moyen et le petit. Vous voyez, sur la planche il y a 3 tampons différents. Il y a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc je pense qu'il faut partir de la couleur la plus claire et accentuer au fur et à mesure pour finir par la plus foncée. Je ne suis pas convaincue, je ne suis pas satisfaite du résultat. Ça ne vient pas du tampon, hein. Les tampons sont très bien, vous voyez, il n'y a pas de souci. Hein, ils se superposent bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est un problème de moi. C'est un problème de travail, voilà, d'exécution. Je cherche le mot, de technique, merci. Je sais pas qui c'est qui me l'a soufflé, mais c'est ça, voilà, c'est un problème de technique que je ne maîtrise pas là. Donc il va falloir que je m'exerce et je vous referai certainement une petite démo là-dessus parce que je suis, tout au moins j'espère que je ne suis pas la seule, parce que là ça m'inquiéterait un peu s'il n'y avait que moi qui ne savais pas m'en servir. Donc voilà. C'était mon 3e partenariat avec Love in l'Art et j'en suis bien contente. Alors, puisque vous avez regardé la petite vidéo jusqu'au bout, je vais vous faire une petite surprise. J'ai donc fait chaque dies découpé 2 fois, les petits tamponnages. Et bien, l'une de vous ou l'un de vous, coucou Thierry s'il passe par là, vous allez me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je ne répondrai pas aux commentaires, bien sûr. Je mettrai juste un petit cœur pour dire que j'ai vu votre commentaire. Et je ferai un tirage au sort. Donc là, nous sommes... Je tourne la vidéo le 10. Vous la verrez certainement le 12. Donc, le 12... On va dire jusqu'au... Allez, jusqu'au 19. Le 12 février, oui, je vous laisse une semaine jusqu'au 19 février pour gagner l'enveloppe avec toutes les découpes. Alors, le 19 février, découpe. Voilà. Donc, je vous répète, un petit com en dessous de la vidéo,
pas forcément je participe, hein, non, non, c'est voilà, juste un petit com qui me montre que vous avez vu la vidéo et que, voilà, et que vous participez au concours. Vous participerez systématiquement au concours. Ouh, c'est compliqué. Je suis encore sur la vidéo de l'ouverture balle et je suis encore un petit peu dans l'émotion. Voilà les filles, scrapez bien, la vie est belle, bye bye.